qui me suivent à travers YouTube, à travers le monde, à travers les conférences que je donne dans certains pays. Que le Seigneur vous bénisse. La vérité aujourd'hui manque à l'église. Et aujourd'hui, la vérité est une offense, chers frères. Notre génération, je suis prophète et je reconnais que notre génération, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, nous sommes une génération qui avons installé l'hérésie dans l'église. Ça, c'est un. Et de deux, la Bible nous a parlé de l'antichrist. Jésus-Christ même a dit qu'il aura plusieurs antichrists dans sa maison. Plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, l'église est remplie d'antichrists qui ont la Bible à la main et qui égarent le peuple de Dieu. Les vrais pasteurs, non seulement ils sont peu, mais peu de personnes les écoutent. Au temps de Noé, Noé était juste. Mais il y avait eu plusieurs personnes qui étaient dans les abominations. Voilà pourquoi le Seigneur a détruit la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur, quand il regarde la terre, ce qu'il m'a révélé, et c'est ce que je vais partager ce matin avec toi. Et même si mes prédications à travers le monde, mes conférences à travers le monde font que peut-être certains pasteurs sont tristes de me voir, je dirai la vérité. Amen. Aujourd'hui, cette nouvelle génération a créé sa Bible à elle. Nous ne suivons plus la Bible laissée par Jésus-Christ, le testament laissé par Jésus-Christ, le testament laissé par les apôtres qui ont payé de leur vie pour nous annoncer l'évangile. Le nouveau groupe de pasteurs que nous sommes, le nouveau groupe de prophètes que nous sommes, le nouveau groupe d'évangélistes que nous sommes, pardon, nous avons amené l'abomination de la désolation dans la maison de Dieu. 1. Les pasteurs ont regardé autour d'eux pour être des antichrists, pour aller contre l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont choqués de tout ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible et eux, ils veulent corriger ce que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce qu'ils font? Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Eh bien, les nouveaux pasteurs, les nouveaux prophètes que nous sommes, les nouveaux évangélistes que nous sommes, nous vendons nos CD de prédication. Nous les vendons. Pendant que Jésus-Christ, que nous disons suivre, dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi, David, qui était dans le péché, Jésus m'a retiré. Il m'a dit, parle aux nations. Et je me prends pour je ne sais qui, excusez-moi du terme, et je fais des vidéos, je mets sur des CD, je les vends. Et arrêtons, chers frères du monde entier, d'argumenter nos égarements. Je le dis toujours, le chemin qui mène à la perdition est parsemé de toutes sortes de raisonnements et d'arguments. Nous sommes dans le faux pasteur de cette génération. Nous sommes dans le faux prophète de cette génération. Nous sommes dans le faux évangéliste de cette génération. Qui vous a dit de vendre des livres? Qui vous a dit de faire des CD payants? Qui vous a dit de faire des séminaires payants au nom de Jésus-Christ? Qui vous l'a dit? Dans quelle Bible vous avez vu cela? Non seulement ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible, vous ne suivez pas les enseignements de Jésus-Christ, mais vous avez inventé une Bible dans votre subconscient et vous faites imposer votre manière de voir la Bible au peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Jésus n'a rien vendu sur la terre. Tout était gratuit. Il a guéri les malades gratuitement. Il a ouvert les yeux des aveugles gratuitement. Il a ressuscité les morts gratuitement. Les gens pouvaient faire des livres pour écrire. Paul pouvait faire des livres. Jean pouvait faire des livres pour les vendre. Vous êtes devenus des commerçants. Et c'est à cause de vous que Jésus-Christ est rentré dans le temple. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne de voleurs. Hypocrite pasteur de cette génération. Hypocrite prophète de cette génération. Hypocrite évangéliste de cette génération. Personne ne vous a envoyé. D'abord, vous recevez les offrandes. Vous recevez les dîmes. Ça ne vous suffit pas.
Vous êtes devenus maintenant des écrivains. Vous écrivez des livres et ce qui est grave, vous argumentez vos égarements en faisant des livres et ces livres, on ne sait plus s'il faut aller acheter vos livres ou il faut aller suivre la Bible et vous égarez un grand nombre de personnes. Branham est venu, il a fait des livres, il a fait des brochures, il a égaré un groupe de personnes. Au lieu de lire la Bible, c'est les livres de Branham qui suivent. Vous êtes beaucoup de pasteurs qui étaient dans l'impudicité, dans la débauche. Vous étiez même dans la boue du péché. Et Jésus vous a recueilli. Vous venez vous glorifier en écrivant des livres. Vous voulez comparer votre pensée à la Bible qui doit délivrer le monde. Repentons-nous. La deuxième abomination que vous faites des prédications et vous les vendez à 3 000, à 5 000. C'est une abomination. Repentons-nous. La troisième abomination que vous faites, pasteur, prophète, évangéliste de cette génération, vous qui avez amené l'abomination dans l'église, vous faites des séminaires payants au nom de Jésus-Christ. Quelle honte! Ni ses disciples, ni Jésus-Christ n'ont fait des séminaires payants. Ayez honte. Repentons-nous. Repentons-nous de cette hypocrisie et de cette hérésie. Nous sommes des antéchrists. Les antéchrists, ce n'est pas forcément les démons. C'est tout ce qui va contre l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a rien vendu dans la Bible. Ses disciples n'ont rien vendu dans la Bible. Vous avez tiré votre enseignement d'où? Je vous pose cette question aujourd'hui. Je suis peiné. Mon cœur est dans la tristesse. Quand le Seigneur m'a montré ce que cette génération, nous avons fait, parce que je suis dedans. Je fais partie de cette génération. Repentons-nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Des séminaires payants. On doit payer pour venir écouter l'évangile que Jésus-Christ vous a dit de dire gratuitement. Et je suis désolé pour vous. Il a même dit à Jonas, va à Ninive. Jonas devait se déplacer pour aller à Ninive. Vous faites des livres. Vous expliquez votre égarement pour dire que non, on a mis de l'argent dans les livres. Qui vous envoie pour faire des livres? La Bible est le seul livre qui est rempli du Saint-Esprit pour délivrer les nations. Personne ne vous envoie. Vous recevez des offrandes, vous recevez des dîmes, comme je l'ai dit tantôt. Repentons-nous. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez regardé à gauche, à droite, vous avez nommé vos femmes pasteurs. Vous avez nommé vos femmes prophétesses. Réalisez toute la Bible. Vous êtes des antichrists, pasteurs de cette génération. Paul, il n'était pas marié. Mais Jean, Pierre étaient mariés. Ils n'ont pas nommé leurs femmes pasteurs. Pourtant, il était chef de l'église. Et vous amenez des femmes à la chair. Vous êtes des antichrists. Parce que je suis pasteur, ma femme est pasteur à la chair. Vous lisez mal la Bible. Repentons-nous. Ensuite, cette génération, nous avons permis à Jézabel de s'installer derrière la chair. C'est une abomination. Repentons-nous. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il fait cette reproche. Dans toute la Bible, dans tous les enseignements que les disciples ont donnés, il y avait une seule église qui avait laissé une femme se mettre à la chair pour enseigner. Et il a dit, tu laisses la femme Jézabel se mettre à la chair, qui se dit prophétesse. Regardez sur les réseaux. Mais vous pensez que Dieu a changé? Vous dites que Dieu est le même. Mais on dirait que vous êtes choqués de ce que Dieu lui-même l'a établi. Il dit, dans ma maison, il a créé les hommes à son image. Il a créé la femme par son image. Mais pour être une être semblable à l'homme. Mais regardez ce que vous avez fait dans la maison de Dieu. Jézabel, la femme Jézabel, elle est assise avec des faux hommes aux yeux et au-dessus de tous les pasteurs, des faux cils, des faux cheveux, des mèches. Et c'est elle qui se met à la chair pour enseigner au peuple de Dieu. Quand Jésus-Christ vivait, aucune femme ne montait à la chair. Dans le temple d'Israël, il n'y a pas de femmes qui montent à la chair. Ne pensez pas qu'ils sont plus racistes que vous. Dieu qui a établi le monde, il sait pourquoi il a confié le jardin à l'homme et non à la femme. Repentons-nous sincèrement. Et je vois des hommes aller couronner des femmes, aller donner des titres à Jézabel. Oh, mon cœur est triste. Nous allons aller beaucoup à l'enfer. Soyez bénis. C'était le prophète David. Que le Seigneur ouvre notre entendement. Supportons la vérité, cette génération. Et repentons-nous. Soyez bénis.